Bonjour, voici la présentation des lectures personnelles qui accompagnent la séquence numéro 2 sur le thème de l'héroïsme, des héros et des héroïnes. Alors pour cette séquence, j'ai choisi 3 lectures au choix sur le thème du roman policier, du roman énigme que je vais vous présenter et ensuite je vous présenterai le travail que j'attends de vous pour le début du mois de décembre. Alors on va commencer par les enquêtes d'Enola Holmes, tome 1, La double disparition, de Nancy Springer. Enola Holmes, c'est la petite sœur de Sherlock Holmes, le célèbre détective anglais de la fin du 19e siècle. Enola Holmes vit une vie assez libre dans la campagne anglaise avec sa maman. Jusqu'au jour de son 16e anniversaire, sa mère disparaît, elle se volatilise sans laisser de traces, ou presque. Mycroft et Sherlock, ses 2 grands frères, entendent prendre le contrôle de son éducation, jugeant que ce n'est pas une éducation de jeune fille convenable. Ce qui va pousser Enola à s'enfuir et à tenter de retrouver sa maman disparue, ce qui va l'entraîner dans énormément d'aventures, bien sûr. Alors c'est un livre d'énigmes extrêmement intéressant, mais c'est aussi un documentaire très prenant sur la condition féminine à la fin du 19e siècle en Angleterre. Attention, le livre a été adapté en film ou en série, je ne sais pas, donc l'éditeur a mis le visuel du film sur la nouvelle couverture. Je vous présente les deux, vous pouvez tomber sur les deux si vous achetez le livre neuf d'occasion ou si vous l'empruntez en bibliothèque. Il s'agit du même ouvrage. Attention à bien choisir le livre et pas la bande dessinée, ce qui rendrait impossible le travail que je vous demande de faire pour rendre compte de la lecture de ce livre. Quel est le point commun entre l'anglais Sherlock Holmes et le français Arsène Lupin ? L'autrice Irène Sandler imagine qu'étant jeunes, ils se sont connus tous les 3 à Saint-Malo en Bretagne et qu'ils se sont retrouvés à devoir résoudre des mystères et mener des enquêtes. À l'été 1870, ces 3 amis espèrent profiter de leurs vacances, sauf qu'ils découvrent un corps qui s'est échoué sur la plage, un collier de diamants qui disparaît. Il n'en faut pas plus pour aiguiser leur sens du mystère. On découvre à quoi Lupin doit sa vocation de gentleman cambrioleur dans ce livre qui est extrêmement intéressant, très bien écrit et qui vous plaira sans doute. Total changement d'atmosphère pour cette histoire qui s'intitule Métaux, qui est également le début d'une saga et dont je vous propose le tome 1 qui s'intitule La Maison. Il s'agit d'une dystopie, c'est-à-dire un récit qui semble se tenir dans un futur proche et extrêmement inquiétant. C'est l'histoire d'un grand bâtiment qui s'appelle La Maison, dans lequel 64 enfants sont répartis selon leur âge. Ça ressemble à un pensionnat, un orphelinat, une prison. Aucun enfant n'a de souvenir de sa vie d'avant. Et ils savent déjà que quand ils auront trop grandi, c'est-à-dire quand leur lit va craquer sous leur trop grande taille, ils devront partir et personne ne sait ce qu'ils vont devenir. Les enfants ne connaissent pas le monde extérieur. Leur univers est régi par des punitions extrêmement strictes et des gardiens extrêmement sévères qui s'appellent les Césars. Évidemment, dans cet univers froid débarque un héros rebelle de cesse que de découvrir les mystères de la maison et de délivrer ses camarades. C'est Métaux. Alors si vous appréciez les séries de science-fiction, je pense que vous aimerez beaucoup ce livre. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura permis de faire votre choix. Je vous transmettrai bientôt les consignes qui vous permettront de réaliser le dossier qui vous permettra de rendre compte de votre lecture. Ce sera un dossier réalisé à la maison, une enquête sur le héros ou l'héroïne de votre livre qui devra donc comporter par exemple un relevé d'identité du héros ou de l'héroïne,
les lieux clés du roman et certains extraits que vous choisirez au fur et à mesure de votre lecture ou après votre lecture. Plus d'informations bientôt en classe et puis je vous transmettrai évidemment les consignes sur le NT. Merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo. À bientôt. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez et quel livre vous pensez choisir. Pour une fois, j'ouvre les commentaires sous cette vidéo. Je ferai une petite expérience si ça marche bien. Pourquoi pas ouvrir également les commentaires sous les autres vidéos. À bientôt!